bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, on va profiter du fait que j'ai pratiquement terminé le meuble que je restaure depuis un moment pour faire un petit tuto, une petite démonstration, quelques explications d'un débutant pour des débutants. Que les professionnels ne prennent pas ombrage de ce que je vais expliquer. Il y a plein de choses que je ne connais pas. J'ai compris certaines choses en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en vernissant au tampon qu'on devient vernisson. Je sais pas si ça se dit ça. Et je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris. Bon, au début de ce que j'ai commencé, j'ai regardé d'autres vidéos et bon, finalement, j'avais cru comprendre, mais c'est quand même très compliqué. Donc, on va passer tout de suite à la pratique et je vais vous montrer en même temps que je fais. C'est parti! Avant toute chose, on va avoir besoin, vous allez avoir besoin de quelques produits. Ça, c'est de l'alcool à vernir qui peut être remplacé par de l'alcool à 95 degrés. Ça, c'est facile à trouver, vous en trouvez partout. Il vous faudra aussi du dessireur avant de commencer pour enlever s'il y a de la cire ou des anciens vernis. Il faudra de la poudre de ponce pour remplir les pores du bois. Beaucoup de chiffon. Alors le mieux c'est de prendre des vieux t-shirts, hein, c'est du coton et plutôt du coton blanc, parce que comme ça quand c'est sale on le voit. Du vernis au tampon évidemment, donc ça se trouve un peu partout, celui-là c'est du vieux que j'avais. Et il faut de l'huile, alors le mieux, moi j'ai trouvé ça, c'est de l'huile de vaseline, c'est une huile pure, mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile de paraffine, enfin il faut des huiles neutres en général. Pourquoi pas d'huile d'olive aussi, après. Il vous faudra aussi du coton à mêcher. Vous pouvez prendre aussi du coton hydrophile de pharmacie, c'est faisable. Et des brosses en poil naturel. J'ai aussi un pinceau pour débarrasser les poussières. Sur ce, on va attaquer tout de suite. Donc là, on a une façade de tiroir à rénover. J'ai déjà rénové les trois autres plus la porte, donc là je commence vraiment à choper le coup de main. Donc déjà dans un premier temps ce qu'on va faire, là j'ai réparé des petits éclats que j'ai mis la pâte à bois couleur ébène dessus. Il y a eu des gouttes d'eau mais qui ont creusé la cire en profondeur. C'est pour ça qu'il va falloir que je ponce jusqu'à arriver au niveau du bois. Et il y a quelques imperfections un petit peu partout. Donc on va déjà poncer tout ça. Alors surtout, le premier tiroir que j'ai fait, je l'ai poncé avec du gros grain de 80 pour enlever le vernis. Grossière erreur. Ça a rayé le bois en profondeur et même après on a du mal à estomper. Donc vous attaquez pas en dessous du grain de 120. 120 c'est déjà gros. Et après vous descendez progressivement et à la fin, je prends carrément du papier de carrossier de 1000 et je termine comme ça, voilà. Et même un petit coup de laine d'acier, ça fait pas de mal. Une fois que la surface est belle, on peut commencer. Donc là, on va déjà faire ça. Donc grain de 120 et une cale en mousse, parce que j'aime bien les cales en mousse et c'est velcro. Et on attaque. Bon, je vais pas vous infliger tout le ponçage, on se retrouve juste après. Donc là, le ponçage a été fait jusqu'au grain 1000. À la fin, ce qui est très important, c'est de bien essuyer toute la poussière avant de commencer. Là, c'est vraiment lisse. Niveau de la finition, on peut pas faire plus lisse que ça. Je vais juste faire une chose. Un petit coup de laine d'acier autour du trou de serrure parce qu'après j'y reviendrai plus. Donc, je vais enlever l'oxydation qui reste.
Et je vais en laisser un petit peu pour la patine. Oui. Bien, donc là, on est bon. C'est bien lisse. Quand on a fait ça, on prépare son tampon. Donc pour préparer son tampon, le mieux, on coupe un morceau de tissu pour qu'il soit carré. À peu près, hein, c'est pas non plus de la haute couture. On prend un morceau de mèche à coton, de mèche de coton, voilà, suffisamment. Voilà. On en fait une boule. On la place au centre du morceau de tissu. On va l'arroser généreusement avec du vernis au tampon. Enfin, généreusement, on en met sur le dessus. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Il faut en mettre quelques gouttes en fait. Moi, je verse dans le bouchon, comme ça je suis sûr de ne pas en mettre de trop. Vous voyez ce qu'il y a dans le bouchon, il y en a très peu. Et je laisse tomber ça. Sur le bout de coton. On va prendre celui-là, il sera plus facile à verser. Donc là, de l'alcool à vernir ou de l'alcool à 95 degrés. Ce qu'il faut, c'est un alcool qui sèche vite. Donc on en met généreusement. Voilà. Et on va le laisser descendre. Une fois que ça c'est fait, vous mettez des gants parce qu'après, alors ça attaque pas les mains, mais alors ça reste collant et alors pour s'en débarrasser, je vous raconte pas, il faut se frotter les mains avec de l'alcool et tout, on n'en finit plus. Donc le mieux c'est des gants, ça coûte pas grand chose. Après on prend le morceau qu'on a préparé et on essaye de répartir le produit pour qu'il y en ait partout à l'intérieur de la boule. Voilà, donc on la place à l'envers sur le chiffon et on fait ce qu'on appelle une souris. C'est-à-dire qu'on ramène le tissu au-dessus, voilà, de façon à avoir un tampon. Après, on fait descendre le vernis, voilà, pour qu'il y en ait sur le tissu. Une fois que ça c'est fait, et ben on peut attaquer directement. Et on fait des gestes circulaires. Le plus chiant là-dedans, c'est le trou de serrure, comme je vous avais dit. Alors la première passe, on va appeler ça la première charge. C'est là où on met le plus de vernis. Donc, juste après la première charge, on va remettre un peu d'alcool sur le chiffon. Voilà. Et on va mettre de la poudre de ponce. Voilà. J'ai peut-être mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Là, c'est pour remplir les pores du bois. Et en même temps, comme son nom l'indique, ça ponce.
On va mettre un peu d'alcool sur le tampon. Et on continue de frotter jusqu'à ce qu'on voit plus du tout la poudre de ponce. Voilà, on va laisser tirer un petit peu le vernis. On va passer à la deuxième étape. Alors, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est de prendre un vieux pot de confiture et vous en servez comme bocal pour garder votre tampon entre deux utilisations, hermétiquement, pour éviter que l'alcool ne s'évapore et que le vernis ne sèche. Et dedans, j'ai toujours des vieux chiffons imbibés d'alcool. Ça évite qu'il y ait trop d'air. Donc, on va recommencer, tout simplement. On continue de frotter. Et à chaque passe qu'on fait, on rajoute un petit peu plus de vernis qui sèche pratiquement immédiatement. En fait, un vernis au tampon, c'est avant tout des couches et des couches de vernis qui sèchent les unes après les autres, sans laisser de surépaisseur. Et c'est ça le plus dur, c'est de ne pas laisser de surépaisseur. C'est pour ça que je dis que le tour de la serrure, c'est vraiment le plus compliqué. Ce que j'aurais pu faire, c'est démonter la serrure, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs. Mais le problème, c'est que c'est des clous. Et quand vous arrachez des clous dans du bois précieux, il risque d'y avoir des éclats, après il faut réparer, etc. Du coup, je l'ai laissé, tout simplement. Donc là, à partir d'un moment, ça commence à coller. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'alcool dans un petit bocal. Et avec un bâton, j'en rajoute un petit peu. Je remets un petit peu d'alcool. Et ce qu'il faut faire de temps en temps, mais pas tout de suite, plus tard, quand ça commencera vraiment à coller, c'est de remettre de l'huile sur le tampon pour la glisse. Voilà. Faut imaginer avoir 2 cm de plus de bois pour déborder un peu, pour vraiment appliquer votre vernis partout tout autour. Alors, à savoir que quand vous vous arrêtez, ça fait une marque. Donc, si on veut pas avoir de marque, il faut tout le temps être en mouvement. C'est pour ça qu'on fait des ronds. Si on fait des allées et venues, ben, à un moment donné, on s'arrête et ça fait ça. Donc là, on est au début, je peux le faire, mais après, il vaudra mieux éviter, sinon ça va faire des marques. On remet un peu d'alcool. Voilà. Ça commence à être pas mal. Ça commence à briller légèrement. De temps en temps, on s'arrête un petit peu. Ça permet au bois de sécher. Et on reprend.
Là, je pense que je vais pouvoir commencer à mettre un peu d'huile. Donc de l'huile, on en met... hop. 1, 2, 4 gouttes. Moi, j'en mets pas plus. Et après, on étale sur la surface du chiffon pour que ça glisse. Ça va tout de suite mieux. Et on répartit l'huile sur toute la surface du tiroir. Voilà, vous voyez, ça commence à briller. Il faut voir aussi, c'est varier par moment la pression sur le tampon. C'est-à-dire que plus vous pressez, plus vous allez sortir de produit qui est à l'intérieur du tampon, de vernis. Et quand vous relâchez la pression, ben, le chiffon commence à sécher. Et c'est là que ça polit le vernis. Donc aux endroits où ça manque de brillance, vous frottez un peu plus fort pour sortir plus de vernis. Et après, là, au bout du tiroir, ça commence à briller sérieusement. C'est bon signe. Ouais, sympa là. Là, j'ai essayé de changer un peu l'angle de la caméra pour que vous voyez la brillance apparaître au fur et à mesure. Donc, de ce côté-là du tiroir, c'est déjà super beau. Et on insiste toujours sur le côté, sur le tour de la serrure. Parce que c'est pas évident à cet endroit-là. Donc là, on est arrivé à un moment où le tiroir brille à peu près de partout. Il y a encore des petites traces de chiffon. Donc là, ce qu'on va faire, avant de le laisser tirer un moment, on va tirer le vernis. C'est-à-dire qu'on va faire des grandes passes sans s'arrêter. C'est-à-dire, on attaque, hop, en mouvement. On n'attaque pas en pause et on tourne et on fait des gestes. C'est un peu comme un avion qui atterrit et qui décolle. Si je peux utiliser cette métaphore. Je vous montre, tout simplement, au lieu de parler. Là. Avec un atterrissage en pression. On tamponne, quoi. Voilà. Et bien sûr, on évite de laisser des traces. Donc le mieux, c'est de travailler avec un bon éclairage. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben on laisse tirer. Au moins 1 heure. Donc à tout à l'heure. Voilà, on est à peu près 1 heure après. Et ça a vraiment bien tiré. Donc là, ben, on va repasser... Déjà, on remet un petit peu d'alcool. Voilà. Je vais pas remettre d'huile tout de suite, je vais voir si ça colle ou pas. Donc là, au niveau du brillant, on commence à être vraiment sur le final.
On pourra remettre une couche ou deux, éventuellement dans une semaine. Mais là où j'en suis, vu que c'est une rénovation et qu'il restait encore un peu de vernis dans le bois, je pense que ce ne sera pas vraiment nécessaire. On verra ça, on en saura plus dans une semaine de toute façon. Et là, ça commence déjà à être bien joli. Ah, c'est du sport, hein. Ça c'est vraiment, c'est vraiment physique. Faut aller vite, sinon ça laisse des traces. Ça c'est vraiment le truc à savoir. Sauf au début, mais à la fin, il faut vraiment aller vite. Voilà, voilà. Et il va rester forcément quelques traces d'huile à la fin. Et ça s'enlève avec du rénovateur pour bois. Du rénovateur, de la popote d'antiquaire, etc. Donc vous en passez à la fin. Mais pas tout de suite, hein. Faut laisser bien sécher avant de faire ça. Au moins 3-4 jours après. Vous passez de la popote d'antiquaire, vous lustrez, ça enlève les dernières traces d'huile et ça brille comme neuf, quoi. Donc ça, on ne le verra pas dans cette vidéo-là. Mais ce sera une étape à ne pas louper. Quand on arrive à la fin, on fait des mouvements en forme de 8. Là, j'ai pas la place de faire des vrais 8, donc je fais des grands ovales. Et j'essaye de les croiser en allant vite. Pourquoi des grands ovales? Parce que ça laisse plus d'intervalle au bois pour sécher en faisant des grands gestes. Et ça permet de ne pas s'arrêter. Voilà. Bon, ben là, on peut dire que j'ai fini. Voilà, je vais vous faire un zoom. Alors, quand on a terminé, on range le chiffon pour s'en resservir la fois d'après. Comme ça, on a déjà un tampon qui est un petit peu chargé en vernis. Et c'est pas plus mal. Bon. Donc ça, j'en ai plus un. On évite, surtout on évite de faire une goutte d'alcool sur ce qu'on vient de faire, parce que là, c'est bon à recommencer. Bon, j'enlève mes gants. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut mettre des gants, là ils sont brillants. Si je les avais pas mis, ce seraient mes mains qui seraient comme ça. Donc là, bah, c'est terminé, hein. On voit toujours les petits éclats réparés. Mais ça, soit je retrouvais pile poil le bois qui manquait, et là c'est vraiment ce que j'ai pas. C'est le dernier tiroir au bas du meuble, je pense que là, à ces endroits-là, ça devrait pas trop se voir. Là, on le voit parce qu'on le sait, c'est ça qui est gênant. Mais bon, ça va aller. En tout cas, le vernis au tampon est bien réussi. Et il brille de partout. Et il brillera encore plus quand on aura passé la popote d'antiquaire. Voilà. Je vais le mettre en place. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Et j'espère que cette vidéo vous aura servi un petit peu. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.